Salut à tous, bienvenue dans cette suite de premier épisode de Age of Mythology, série dont le but est de se détendre, de prendre une quinzaine de minutes pour se poser. Je veux vraiment que ce soit ton moment, tout en écoutant les récits fantastiques et remplis de sens que je vais te raconter. Si t'as envie, ta mission pendant cet épisode, ça va être de respirer un peu plus profondément qu'actuellement. Tu prends ta respiration actuelle et t'essayes juste de respirer un peu plus profondément. Ça va t'aider à ralentir ton rythme cardiaque et favoriser ta relaxation. Salut, comment ça va? J'espère que tout va bien de votre côté. Moi je suis content de prendre ce micro parce que la veille, c'est-à-dire hier, j'ai enregistré le premier épisode de cette série Age of Mythology. Donc je ne vais pas m'étendre beaucoup en introduction parce que il ne s'est rien passé de très nouveau dans ma vie depuis hier, hein. C'est assez logique. La vie ne va pas à 1000 à l'heure non plus, on n'a pas envie, on a envie de la savourer. Et du coup, je pense qu'on va enchaîner très rapidement. Mais je vous souhaitais quand même la bienvenue, ça me fait plaisir de vous avoir ici, j'espère que si c'est la première fois que vous arrivez sur cette chaîne, cet épisode va vous plaire. Moi, dans tous les cas, je vais faire tout mon plaisir, je vais faire tout mon possible, c'est plutôt ça. Mais je vais quand même aussi faire mon plaisir, ok? Ça veut rien dire. Faire tout mon possible pour que, j'y arrive pas, pour que cet épisode vous plaise et qu'il soit à votre goût. Et puis, si vous avez vu l'épisode, en tout cas écoutez l'épisode d'avant, j'espère qu'il vous a plu aussi. Et j'ai hâte de voir vos retours. Ça se trouve, il y a 3 personnes qui vont l'écouter, c'est très possible. Voilà, donc on se le dise. Et puis sur ce, je vous propose de partir pour la suite de ce mythe de Prométhée qui va concerner clairement la partie pas marrante pour Prométhée, à savoir le châtiment. Petit rappel sur l'épisode précédent, on a Prométhée qui est un titan, qui est commissionné par Zeus, qui lui est un petit entrepreneur à succès de l'Olympe, de créer la vie. Ça aboutit sur la création de l'homme. L'homme n'a pas de compétences, globalement il est assez vulnérable, et pour pallier cette vulnérabilité, Prométhée, qui est leur créateur finalement, décide de leur offrir le feu et le maniement de certains arts. Ensuite, après ça, Prométhée trompe le barbu lors d'une cérémonie qui était destinée à décider quelle partie de l'animal on offrirait en sacrifice aux dieux, ce qui fait que Zeus a un peu la haine puisqu'il a choisi de manière trompeuse, en se trompant finalement, la partie avec les os et la graisse, un peu dommage, ce qui fait que Zeus n'est pas content, il enlève le feu aux humains, ce qui fait qu'on se retrouve encore une fois dans une position un peu de victime, et Prométhée, irrité, redonne le feu en le volant sur le char du soleil sur l'Olympe, tout simplement, le mec se fait pas chier, et le barbu est pas content, et spoiler, on en est pile au moment où, comme le disaient les Grecs anciens, ça va chios. Donc pour se venger, Zeus il a 2 plans. Il va de 1 punir Prométhée lui-même, et de 2 punir les hommes, création à laquelle Prométhée tient énormément, et pour cela, il ordonne à Héphaïstos de forger des chaînes ultra solides, des chaînes ultra mastoc, parce que c'est le meilleur forgeron de l'histoire, Héphaïstos, un peu un dieu de ça quand même, et d'enchaîner le titan au mont Caucase pour l'éternité. La mission d'Héphaïstos, c'est un peu un crève-cœur, puisque il va devoir tout simplement forger une chaîne, enchaîner Prométhée pour l'éternité, et Héphaïstos a rien demandé, c'est pas sa décision. Petite subtilité, en plus d'être entravé par des chaînes, le titan est condamné à se faire dévorer le foie par un aigle chaque jour. Donc quotidiennement, après cette torture, c'est-à-dire qu'après que l'aigle y vienne, tu vois, il creuse son petit truc là sur le foie, comme ça, ah, la petite partie ASMR, elle régale. Il mange le foie et il se barre, et quotidiennement, après ça, l'organe repousse pendant la nuit et le supplice se répète pour toujours. Donc c'est pas marrant, l'aigle est notamment l'un des symboles de Zeus, et l'image est particulièrement explicite, tromper le roi des dieux revient à encourir son châtiment éternel. De l'autre côté, pour achever sa vengeance, Zeus se met en tête de châtier les humains, comme je le disais. Et il demande encore une fois à Héphaïstos, voilà, il a bon dos Héphaïstos quand même, de forger une femme à l'image des déesses, donc dont l'aspect soit parfait, l'aspect visuel soit parfait, afin de le présenter aux autres Olympiens. Devant cette magnifique création, il y a les dieux qui proposent de l'équiper, tu vois, ils sont tous autour, ils sont en mode, putain, c'est une bête de création, bien ouais, tout comme Athéna l'avait été avec l'homme, et du coup c'est Athéna qui s'élance la première, et elle offre à la femme les arts manuels, et notamment le tissage. Voilà, c'est pas moi qui ai écrit l'histoire, hein, ne me sautez pas dessus. Aphrodite lui donne quant à elle la beauté, la grâce, et elle répond autour d'elle le désir. Tandis qu'Hermès, lui, il ajoute la parole éloquente, la manière de bien parler, la persuasion, mais aussi le mensonge, en y ajoutant une pointe de curiosité. Et pour finir, Héra, l'épouse de Zeus, elle lui balance la jalousie. Ah, on a une femme béton là. Là, je suis désolé pour tous les idéaux des personnes qui écoutent ce podcast, mais bon, mythologie grecque, c'est une époque aussi. Hein. Il faut bien un nom à cette femme, et on choisit Pandore, le présent de tous. Ça veut dire ça étymologiquement, pan, tous, d'or, je pense que c'est justement le présent. Et en plus, c'est honteux parce que j'ai fait du grec.
au collège et au lycée. J'aurais dû m'en... Bon non, en vrai, c'est débile comme remarque, je connais pas du tout le dictionnaire grec, bref. Le présent de tous, et pour finir, Zeus remet à Pandore une boîte bien fermée, et il lui ordonne fermement de ne l'ouvrir sans aucun prétexte. Faut peut-être se méfier quand même. À la base, on est quand même sur une vengeance, tu vois, et on te donne une boîte fermée, et on te dit qu'il faut pas l'ouvrir. Ça pue quand même, ça sent mauvais, et le barbu il se frotte les mains, il est en mode je vais aller offrir tout ça à Prométhée, je vais bien me niquer. Donc bon, ensuite, il se souvient qu'il a transformé le titan en snack pour rapace, mais pas de souci parce que Prométhée, c'est pas le seul qui bosse sur les humains, donc c'est pas le seul qui est attaché. Il y a Épiméthée, c'est son frère à Prométhée, et en plus le gars c'est pas forcément le couteau le plus affûté du tiroir, comme on dit, il réfléchit après coup, c'est ce que son nom signifie, Épiméthée, étymologiquement c'est celui qui réfléchit après coup, donc Zeus se dit que ça va passer, donc il va voir le frère de Prométhée et lui fait présent de Pandore pour qu'il en fasse son épouse. Heureusement, avant de recevoir son supplice, Prométhée, il a pressenti une vengeance de Zeus. Il était certain qu'il allait se passer quelque chose et il avait mis en garde justement Épiméthée de ne rien accepter de la part de Zeus sous aucun prétexte. Il lui dit c'est sûr qu'on va prendre, clairement on va manger, donc tu réfléchis maintenant, comme ça tu n'auras pas à le faire après mon pote, t'acceptes rien. Si Zeus il vient, tu n'acceptes pas, c'est règle, vraiment algorithme. Si, alors, tout simple. Et ça marche. 10 secondes. Parce que Pandore, elle est sublime, elle est magnifique, et Épiméthée, il est subjugué par cette beauté, et il prend la première humaine pour épouse. Épouse qui ne vient pas seule, puisque dans le contrat, il y a aussi la boîte. Bon, leur amour, il est resplendissant. Épiméthée et Pandore sont heureux et vivent comme tels, ils sont extrêmement amoureux, ils vivent dans le pur bonheur, et le mal n'existe pas. À ce moment-là, leur existence est parfaite. Ils chantent, ils dansent, ils boivent, ils s'aiment, ils vivent une bête de relation, mais... Petit problème, très souvent, Pandore aperçoit la boîte tout en se posant la question de ce qu'elle peut bien contenir. Plusieurs fois par jour, il y a la boîte qui attire son attention, et la curiosité qu'Hermès lui a insufflée, on s'en souvient, finit bientôt par avoir raison de sa volonté. Un jour où Épiméthée s'absente, le regard de la femme, la première femme, la femme originelle, se pose profondément sur la boîte. Et celle-ci devient alors la seule pensée qui occupe son esprit. C'est terriblement tentant, la notion d'interdit joue forcément énormément, et après de longues minutes de résistance, Pandore se saisit délicatement de la boîte. Elle retire doucement le couvercle, et à peine la boîte est-elle entrouverte que tous les maux et tous les crimes s'échappent avec fureur et font s'abattre sur l'humanité, et Pandore ne parvient à retenir dans la boîte que l'espérance. Je pense que je vais m'arrêter là. Ça doit faire un petit bout d'histoire de 5-7 minutes. Ma volonté dans le dernier épisode, c'était de faire un épisode entre 10 et 15 minutes. J'ai pas du tout réussi, tout simplement pourquoi j'ai parlé 12 minutes en intro, frère. Qui parle 12 minutes en intro? C'est pas une introduction, c'est une dissertation l'intro. On n'en peut plus. Le problème, c'est que moi j'aime ça. Voilà, j'adore ça. J'aime beaucoup parler en intro parce qu'en fait, j'ai des idées qui viennent, tu vois, et je fais des relations et du coup, je parle de ma vie et au final on s'en sort pas. Donc je sais pas si vous, ça vous plaît. Vous avez votre mot à dire. On se le dise. Alors le mien sera plus important, désolé. Le mec est horrible. Mais vous avez votre mot à dire. Donc si jamais ce genre d'introduction, c'est pas possible, vous avez le droit de le dire. Encore une fois, j'écoute pas. Mais dans tous les cas, moi ça m'a fait plaisir de vous raconter ce petit fragment d'histoire. D'ailleurs ça se dit pas, ce petit fragment d'histoire. Essayons de parler français. Ça peut aider dans un podcast purement audio, hein, d'avoir une bonne qualité, que ce soit en termes de qualité audio, en termes de parole, tout simplement. De toute façon, je dis rien là. Là, il n'y a plus de fond, que de la forme, que des belles paroles. Sur ce, je pense que c'est peut-être le moment, moi, de vous laisser. J'espère que vous avez passé un bon moment. Et puis, ciao, bisous.